l'accès de la bijothérapie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, c'est le Plan With Me de septembre. On va essayer dans le Plan With Me d'inclure quelques trucs de développement personnel et de psychologie. Donc, pour la calligraphie ici, je vais utiliser les Crayola Super Tips, déjà parce qu'ils coûtent vraiment pas cher, et ensuite parce qu'ils sont pratiques à utiliser et solides. C'est ceux qu'on utilise à l'association. Donc, pour tenir mes pages, j'ai utilisé des paperclips. Ceux-là, ils sont sympas, il y a des smileys. Bon, après, c'est les miens, hein, ça fait longtemps que je les ai, mais je les aime bien, je les avais eus avec DokiBook. Voilà, donc une petite calligraphie pour le mois. Et après, on va passer à la wishlist. Donc là, pour faire ce petit encart et faire un petit peu de décoration, j'ai fait comme si jamais c'était un carnet à spirale. Voilà, c'est assez facile à faire. Vous faites les petits ronds et les anneaux spiralés. Petite calligraphie tranquille, wish and want, pour illustrer cette wishlist. Ensuite, alors là, je vous présente, c'est le rapidographe. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Roderick qui fait ça. Donc moi, j'ai pris la mine en 0,13. C'est des dessins techniques qu'on utilise pour... moi, j'étais en sciences ingénieures au lycée, donc du coup, on utilisait ça pour faire les dessins techniques. Vous verrez, ça fait un trait super fin, c'est sympa. Là, pendant qu'on prépare le tracker de santé globale, je vais vous expliquer un petit peu ce stylo-là. On peut entièrement le démonter, les mines sont changeables, on peut le remplir d'encre, on peut choisir l'encre qu'on met dedans. Bon, pour ça, il faut utiliser une petite seringue pour remplir la cartouche, mais c'est pas grave, c'est assez facile à faire. Voilà, donc je finis le tracker, parfait. On verra après comment est-ce qu'il se remplit. J'ai un truc que je propose de mettre dans le Plan With Me parce qu'il y en a beaucoup qui me regardent, qui sont sous neuroleptiques ou sous régulateur de l'humeur, et ce sont des médicaments qui font prendre du poids. Donc, du coup, on va faire une petite courbe de poids sur le mois. Donc, moi, j'ai décidé de la mettre en fonction des semaines. Alors, comme le mois de septembre commence à cheval sur la semaine 35, voilà, on commence par la semaine 35 et on finit sur la 39. Je reprends le rapidographe pour pouvoir faire quelque chose d'assez fin et discret. Voilà, des petits encarts pour décorer. Et je mets la colonne de poids. Voilà. Ensuite, un truc que j'aime bien mettre moi dans ma page du mois, c'est le on to. Le on to, c'est un truc que je ne l'ai pas beaucoup vu, mais je trouve ça dommage. C'est des trucs qui vont se passer de toute façon. Et bon, c'est un petit truc motivant, c'est les petits projets qu'il faut mener à terme. Ce n'est pas des objectifs, c'est des trucs qui vont se faire de toute façon. Voilà, je vous fais une petite bannière un peu sympa façon ruban. Donc encore une fois, avec le rapidographe pour pouvoir faire quelque chose de très précis. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le rapidographe. Stadler, par exemple, ils font en 0,05. C'est pas mal aussi. Mais voilà, moi j'aime bien, comme je vide assez rapidement mes feutres fins noirs, j'aime bien pouvoir le remplir, donc je reste sur celui-là. Voilà, petit encart, encore une fois, un peu sympathique pour donner des idées un petit peu. Et là, je vais faire ma wheel pour le calendrier. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Je trouve que les calendriers avec des cases, c'est pas super pratique. Mais voilà, je vous montre. Et voilà, on peut utiliser plein de trucs. Je vais montrer le bol. Je reste encore une fois avec mon petit couvercle de la Vosgienne. Tout le monde se fout de moi un petit peu dans les commentaires ou sur Facebook. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien. Donc voilà, je rajoute les jours. Et puis bien sûr, je finis en délimitant les cases. C'est plus pratique. Là, on est pas mal. On va passer au flag. Ça, c'est la première astuce de cette vidéo. C'est, voilà, ça coûte assez cher, je crois que c'est 5 ou 6 € pour pouvoir avoir un petit encart avec le nom du mois. Moi, je vous montre, c'est assez facile. Je l'ai fait avec un papier à sticker. Après, vous pouvez le faire avec du papier normal, vous avez juste à coller et zipper. Donc, je reprends la même couleur que le titre du mois pour faire mon encart. Je trouve ça plus sympa. Après, il y en a qui restent sur du noir, c'est pas grave. Voilà, je fais des deux côtés. C'est plus pratique après à l'utilisation. Et bah là, je décolle tout simplement le papier et hop, je colle. Alors, je colle bien en haut parce que c'est le premier mois de ce cahier. Voilà, je ne l'ai pas fait pour août. Il y avait des trucs qui me paraissaient plus pressés et après, c'était plus l'heure de faire le Plan With Me. Et là, bon allez, on gomme un petit peu.
Je vous conseille de faire ça au crayon au début pour savoir comment vous allez vous situer. Moi j'aime bien changer de mise en page tous les mois. Mais voilà, pouvoir faire au crayon, c'est plus pratique pour se repérer dans l'espace. On va commencer à remplir le calendar wheel. Donc là, j'ai utilisé un code couleur. Alors orange pour le pro, vert pour tout ce qui est médical, bleu pour tout ce qui est un peu fun, framboise pour tout ce qui est social et violet pour psy. Voilà, donc là je remplis, je mets la date d'inscription que j'ai à la fac, j'ai un rendez-vous médical le 15. Voilà, je ne vous fais pas tout le détail. Moi, je surligne que le dessous de la wheel. Après, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Peu importe. Il y en a qui ne mettent pas de code couleur. Ça reste assez lisible quand même. J'ai laissé pas mal de place. Vous avez vu, il y a quasiment de 2/5 du haut des 2 pages pour les rendez-vous. Parce que c'est le genre de truc qui se remplit assez rapidement, surtout en septembre. Voilà, j'ai rajouté les anniversaires et un événement un peu plus professionnel. Voilà, après le on to. Bon, qu'est-ce qu'il y a ce mois-ci? Bien sûr, on a la rentrée. Bon, ça emballe pas tout le monde. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire une petite calligraphie sympathique avec un petit peu de déco pour me donner envie d'y aller à cette rentrée. Bon, après, moi j'apprécie la rentrée, mais bon, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Et après, ce mois-ci, il y a le lancement du crowdfunding pour la bijouthérapie. Donc encore une fois, je le répète, vous aurez certainement la notification quand la page sera sortie. Je remplis un petit peu ma wishlist. Et là, on va remplir le tracker de santé. C'est-à-dire que je vais mettre une ligne au milieu dès que je suis stable. On va mettre des vagues dès que ça va pas trop, mais qu'on ne sait pas trop situer. On va descendre vers le bas quand on aura un gros coup de fatigue. Et quand on aura un vrai regain d'énergie, on met en haut. C'est assez simple d'utilisation, ça. Moi, ce que je fais, c'est que je mets des croix quand il y a des crises ou quand ça va vraiment pas. Et je dessine des grosses gouttes quand il y a des phases, nous on dit ça mélancoliques, mais ça peut être des phases un petit peu dépressives ou une petite déprime passagère, ce genre de choses. C'est vrai que là, j'ai focalisé essentiellement sur de la psy, mais vous, quand il faut, faites comme vous voulez. Ensuite, là, j'ai pris du vert, vous pouvez prendre une autre couleur, pour notifier lors de la prise d'alcool. Je sais que d'autres personnes consomment des stupéfiants, enfin toujours est-il que c'est intéressant, on l'avait déjà vu avec le tracker des bipolaires, de pouvoir resituer les coïncidences, on va dire, entre les différentes prises et les crises. Donc là, je vous montre mon tracker annuel. C'est comme ça que je fais, comme ça, avec ce tracker-là. Il reprend à peu près tout et je peux le resituer après dans le mois. Bon, comme j'ai dit, ça fait vraiment pas grand-chose. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une demi-page. Ça, c'est une autre astuce. Ça permet d'avoir une petite vue d'ensemble et d'avoir surtout une page plus grande. Voilà, donc ce qu'on peut faire, soit on peut le mettre collé vers le bas. Moi, j'aime pas trop. Je trouve pas ça très pratique à l'utilisation, notamment parce que quand il faut écrire, il faut déplier vers le bas. Et du coup, on écrit sur la table, et si jamais vous êtes sur un traveler, par exemple, c'est pas mal décalé, donc je trouve pas ça pratique. Donc du coup, je vais le mettre sur le côté, je fais des arrondis sur les coins pour que ça soit plus propre, et je vais plier et coller avec le zip comme d'habitude. Voilà, donc du coup j'ai une demi-page en plus. Alors là je vais mettre un truc particulier, c'est le One Day One Thing. L'idée c'est de faire chaque jour quelque chose pour vous. Donc là j'ai fait ça avec des fleurs, vous pouvez faire ça autrement. Je fais en sorte que chaque fleur représentait une semaine et chaque pétale du coup un jour, pétale ou feuille. Donc à chaque jour il y a un truc à colorier. Voilà, première semaine, deuxième semaine, toutes les semaines, et je vais les remettre en fonction du nombre de la semaine, c'est-à-dire semaine 35, 36, 37, 38, 39, et on repasse après au feutre pour pouvoir colorier après plus proprement. Là, c'est pas hyper compliqué. Je vous montrerai après comment le remplir, ce truc-là. Moi, j'aime bien le faire. Après, c'est vrai que les fleurs, c'est plutôt axé girly, mais voilà, vous pouvez faire les choses autrement, des petits carrés ou quoi, sans forcément faire un truc très fantasy. Et donc derrière, je vais mettre ma bucket list. Globalement, ce que je fais plus ou moins tous les mois, mais vous pouvez le faire, voilà, ça peut être une to-do list toute simple. Voilà, moi ce que j'aime bien faire quand j'ai trois trucs à faire, je fais 3 petites cases et je divise blog pro perso. Voilà. Et le tout petit encart qu'il y a là, on va ajouter next month pour pouvoir voir ce qu'on va ajouter le mois prochain parce que des fois dans le Futurlog on n'a pas forcément la place. Alors ceux qui ne sont pas du bullet journal, vous n'avez pas encore vu une vidéo pour faire un Futurlog, mais je pense que j'en ferai une plus tard. Je ne suis pas
très pressée. Voilà, donc l'idée dans le One Day One Thing, je mets une couleur pour chaque chose. Donc là j'ai mis du sport, j'ai mis l'événement culturel, chill out pour pouvoir me reposer, méditation, art, exercice cognitif. Chaque jour on fait un truc différent. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je serais très curieuse de voir les photos de ce que vous avez fait et je vous retrouve très vite.